Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 euh, mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, il me fait plaisir d'être là. Ça fait quelques jours, n'est-ce pas? Peut-être 3 ou 4 jours que je suis venue. Amen. Et je bénis le Seigneur qui me permet en ce jour de venir, n'est-ce pas, nous encourager. Amen. Et puis nous exhorter, n'est-ce pas, à garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Jésus-Christ dans ces temps, n'est-ce pas, qui nous rappelle son sacrifice sur la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Alors c'est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Alors nous savons tous que Jésus-Christ nous a donné sa vie. Amen. Il n'a pas retenu, il a donné complètement, il n'a rien laissé. Et même, la Bible nous dit qu'à Gethsemane, alors qu'il était en train de prier et puis qu'il agonisait pour nous, la Bible nous dit que la sueur qui sortait de lui, c'était comme des grumeaux de sang. Et la partie, n'est-ce pas, qui est la plus choquante, vous savez, dans la passion du Christ, il y a des parties qui nous marquent. Il y a des endroits où on est marqué, n'est-ce pas, on s'est dit, waouh, et tout ça. Moi, l'agonie à Gethsemane, ça c'est l'une des parties qui me marque beaucoup. Et puis l'autre partie qui me marque, c'est quand Jésus-Christ est tombé. Amen. Quand il est tombé, amen, mais qu'il s'est relevé et il a continué. Dieu a demandé à Simon de l'aider à porter la croix. Mais le fait qu'il s'est relevé, il a continué d'avancer là sur la croix à Golgotha. Et quand on regarde le chemin de la croix, n'est-ce pas, sur les chemins de Jérusalem, on voit que c'est une marche ascendante. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui descend, mais c'est ascendant. Donc, il portait une croix et il allait en hauteur. Amen. Et tout cela, il n'a pas démissionné. Il a tenu à arriver jusque-là afin que toi et moi puissions être libérés. Et il nous a libérés. Amen. Il nous a libérés là à Golgotha. Et n'est-ce pas, chacun d'entre nous, nous sommes nés à Golgotha. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, Golgotha, c'est le lieu de ta naissance parce qu'il n'y a pas un autre endroit. Parce que devant le Golgotha, tu es vraiment face à la réalité, tu es face à ce que Jésus-Christ a vécu. Alors, soit tu lui donnes ta vie, et puis tu dis, Seigneur, vraiment, je te donne tout, soit tu es là en train de réfléchir, mais une fois que tu t'es arrêté devant le Golgotha, ça va te revenir tôt ou tard, il faudra que tu répondes à cette question. Et si tu ne réponds pas à cette question de Golgotha, de ton vivant, tu devras répondre, amen, un jour ou l'autre devant Dieu. Tu devras répondre du fait que le Seigneur, Dieu lui-même, en personne est venu mourir sur la croix pour toi, et que toi, comment as-tu fait pour ne pas lui donner ta vie? Amen. Alors nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, des temps qui nous rappellent ce qu'il a fait pour nous, des temps où on s'arrête, on réfléchit sur ce qu'il a fait, mais surtout on réfléchit à nous-mêmes, à l'endroit où nous sommes, on se dit, jusqu'où je suis proche, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ou on réfléchit, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour te rendre grâce, te remercier pour ce que tu as fait pour moi? Amen. C'est comme ça, c'est dans ça que souvent on est dans ce temps de la passion, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est dans ce temps-là, n'est-ce pas, que je me suis retrouvée, amen, comme chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous passez ces temps-là dans la communion avec le Seigneur, mais c'est toujours un anniversaire où c'est bon de s'arrêter. Que ce soit la vraie date ou que pas la vraie date, mais c'est le fait que Jésus-Christ a donné sa vie, n'est-ce pas? Ça nous donne de nous arrêter. Alors, dans le milieu évangélique ou le milieu chrétien, la Pâque, c'est les temps dans lesquels nous sommes, et puis dans le milieu orthodoxe, c'est un peu quelques jours encore plus loin, mais toujours est-il que on est interpellé dans cette situation-là à s'arrêter. Amen. Alors, moi, je me suis arrêtée aussi. Je me suis arrêtée et j'ai déjà partagé, n'est-ce pas, il y a peut-être 2 semaines, c'est ça, 1 ou 2 semaines, je pense un peu plus, autour de 10 jours, comment je suis venue devant le Seigneur et devant Dieu, n'est-ce pas? Et il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, mais je sais que j'étais devant Dieu le Père. Amen.
J'aime toujours aller là-bas. J'étais là et puis je suis arrivée et puis il m'a dit, Ursule, il faut percer, voilà. Il m'a dit, il faut percer la balloune. Il m'a parlé comme ça en anglais. Il me dit, j'ai dit, percer la balloune. Il dit, oui, il faudrait que tu perces la balloune. Il m'a dit ça 2 fois. Et la 3e fois, j'ai compris. J'ai compris très bien de quoi il parlait. Et j'ai compris que je ne pouvais rien cacher, n'est-ce pas, à mon père, n'est-ce pas. Je suis venue et il savait qu'il y avait quelque chose malgré le fait que je suis venue. De prime abord, il n'y avait rien, mais il y avait quelque chose au fond. Là-bas de mon être, il a dit, il faut percer la balloune. Alors, je l'ai percé, n'est-ce pas? Je l'ai percé, j'ai demandé pardon, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et puis bon, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai pris le temps. Amen. Et puis, pour moi, les choses se sont arrêtées là. Alléluia, amen, Dieu est bon et tout ça. Mais vous savez que Dieu, n'est-ce pas, quand il veut faire une œuvre de guérison, il va jusqu'au fond. Il va à la racine. Parce que son baume, amen, de guérison et de restauration, ça va aller jusqu'à la racine. Ça va aller jusqu'à la source pour régler le problème. Sinon, le problème ne sera jamais réglé, n'est-ce pas? Alors, dont les jours ont suivi, n'est-ce pas? Et devant la passion de Christ pour nous, je me suis demandé comment je pouvais exprimer ma reconnaissance à Dieu. Amen. Comment est-ce que je pouvais lui exprimer ma reconnaissance? Alléluia. Alors, un temps où, je ne sais pas comment vous passez le vôtre, n'est-ce pas? C'est souvent un temps où on aime s'arrêter, certaines personnes aiment jeûner, et puis chacun fait à sa manière pour rendre gloire à Dieu, pour lui exprimer sa reconnaissance. Alors, moi, j'étais là, je me demandais bien, mais comment est-ce que je vais exprimer ma reconnaissance à Dieu? Alors, et le Seigneur m'a demandé de prendre beaucoup plus de temps devant lui. Amen, de prendre beaucoup plus de temps. Alors, c'est sûr que quand on est habitué à faire 2, 3 vidéos et tout, et qu'il faudrait prendre le plus de temps devant le Seigneur, ça veut dire peut-être qu'il faudrait apporter peut-être une vidéo par jour, en tout cas selon la grâce que le Seigneur donne à chacun, n'est-ce pas? Alors, donc, j'ai décidé tout simplement de prendre plus de temps, amen, à l'écoute de notre Dieu, à l'écoute de notre Seigneur, plus de temps dans la prière, plus de temps pour vraiment connecter à ce qu'il a à dire, et puis pour l'écouter. Amen. C'est important d'écouter. Parce que quand tu écoutes, ça t'évite de prendre le mauvais chemin. Il y a tellement de bruit, n'est-ce pas? Le bruit de la ville, il suffit que tu sois en train de rouler, et puis souvent, tu perds ta sortie, parce qu'il y a tellement de bruit que finalement tu dis, oh, tu t'es mal orienté à cause du bruit. Alors il y a le bruit, n'est-ce pas? Au bruit, je veux dire au niveau spirituel, il y a du bruit un peu partout. Hein? On est souvent sollicité par-ci, par-là, et donc finalement, c'est bon de prendre du temps à côté, s'asseoir, écouter Dieu et tout, et puis c'est bon. Alors, je voulais lui exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Et j'étais toujours devant lui pour dire, Père, vraiment, Seigneur, j'aimerais t'exprimer ma reconnaissance, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. J'aimerais t'exprimer. Comment faire? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Souvent, on vient, on dit, Seigneur, je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi. C'est correct, le Seigneur aussi l'accepte. Souvent aussi, on vient, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Amen, parce qu'on est un enfant, on a une relation, et puis on dit, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, j'étais là devant Dieu. J'insistais souvent, n'est-ce pas, pour qu'il m'oriente et qu'il me dise ce qu'il aimerait que je fasse. Et vous savez, souvent, on vient, on dit, oh, j'aimerais faire ceci pour toi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Souvent, quand on demande ça, on s'attend, n'est-ce pas, à ce que peut-être la personne nous donne quelque chose, au fait, qu'on peut, n'est-ce pas? Suppose que tu dises à une personne, j'aimerais te faire plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Amen? Peut-être que dans ta tête, tu penses à une petite barre de chocolat. Peut-être que tu penses à un petit tableau. Mais je sais pas à quoi tu penses. Tu te dis, bon, peut-être que la personne va aller à cet endroit. Tu vas lui acheter une petite barre de chocolat. Tu vas lui faire une petite carte. On ne sait pas. Ça, c'est au niveau de ton esprit.
Alors que la personne, elle va par exemple te dire que j'aimerais un repas qui vient de la Thaïlande. Exemple, elle te dit, oh, tu veux me faire plaisir, j'aimerais tant manger un repas thaïlandais. Alors tu vas te dire, ok, est-ce qu'il y a des restaurants thaïlandais où est-ce que j'habite? Ah bon, c'est ça qui va te faire plaisir. Tu risques d'abord t'arrêter sous le choc pour dire, hein, un repas thaïlandais, je vais trouver ça où? Mais après, c'est toi qui as posé la question, et puis tu vas aller chercher pour dire où sont les restaurants thaïlandais. Je vois comment je vais faire plaisir à cette personne-là, à mon frère, ma soeur, n'est-ce pas? Alors j'étais là devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'aimerais tellement te faire plaisir. Si je sais pas, je regarde, mais qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas? Pour exprimer ma reconnaissance à mon Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait à tous les jours, n'est-ce pas? Mais j'étais loin d'imaginer le chemin où le Seigneur me conduirait. Vraiment très loin d'imaginer. Parce que souvent, on avance dans une direction et quand on avance, on se dit, ok, je suis dans ma direction et puis bon, on avance, c'est tout. Et le Seigneur m'a tout simplement indiqué ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Amen. Il est venu réouvrir ces choses-là, ces petites portes-là qu'on ferme. Et on s'est dit, ok, on ferme ça et puis on avance. Et le Seigneur est venu ouvrir, amen, certaines portes que j'espérais tout simplement que ça resterait comme ça et puis c'est tout. Et souvent, on ne réalise pas la profondeur de la blessure. Souvent, on ne réalise pas. Souvent, vous savez, c'est comme une personne qui marche et puis elle se fait piquer par une épine, n'est-ce pas? Alors, tu as le choix. Tu as le choix d'enlever l'épine ou bien de dire, ça fait trop mal de l'enlever, on va laisser ça comme ça sur le pied. Vous savez que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, ce n'est pas de laisser l'épine dans le pied. Mais tellement ça fait mal d'enlever l'épine qu'on se dit, oh non, non, touche pas, laisse ça comme ça. Je préfère que ce soit comme ça, je vais supporter. Je vais boiter avec, je ne veux pas que tu touches. Alors je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'ai dit, non, 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 père, il ne faut pas toucher. Il faut laisser ça tout simplement comme ça. Tu sais que je t'aime, Seigneur, j'aime mes frères, mes soeurs, Seigneur, j'aime tout le monde. Seigneur, tu sais, j'aime vraiment tes voix, Seigneur, je t'aime. Mais Seigneur, laisse ça fermer, laisse ça comme ça. Et le Seigneur de dire, tu m'aimes, bien sûr, j'aimerais tout simplement que on puisse ouvrir ça encore. J'aimerais venir te guérir, te restaurer de tout cela. Parce que effectivement, si tu m'aimes, et je crois que tu m'aimes, alors fais un pas de plus. Ne te limite pas tout simplement à dire, oui Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi Seigneur à régler cela. Va plus loin. Va plus loin. Et quand le Seigneur dit d'aller plus loin, il demande de poser des actions. Excusez-moi. Donc, quand le Seigneur demande d'aller plus loin, n'est-ce pas? Il demande de poser des actions. Parce que l'amour, ça se mesure en action. Amen. Le fait de dire que j'aime le Seigneur, ça c'est du bout des lèvres. Et tu as besoin de poser une action pratique qui montre que tu aimes le Seigneur. Alors pourquoi la Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu sait que tu l'aimes quand tu vas poser une action pour ton frère, pour ta soeur. Là, Dieu sait que tu l'aimes. L'autre qui est là, il ne voit pas Dieu non plus. Et souvent même peut-être qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il va connaître Dieu à travers toi, à travers les actions d'amour que tu as posées. L'autre personne va connaître Dieu. Amen.
Alors, dans Jean 15, le verset 12, c'est dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Pardon. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, dit notre Dieu. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Alors, dans ta relation avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu te commande. Souvent, sa relation avec toi est telle que il te laisse tout simplement faire certaines choses comme en gros, n'est-ce pas, dans un gros tableau. Il s'attend à ce que, par exemple, tu puisses faire ceci, faire cela de manière globale. Alors, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Amen. Alors, il y a l'étape où ça devient plus spécifique. Où, de manière globale, le Seigneur te laisse faire les choses, te dit, ok, d'accord et tout. Et il arrive un moment où, de manière plus spécifique, il te dit, fais ça comme ça. Là, c'est comme, c'est la voie. Amen. C'est la voie que le Seigneur a pour toi, là, à ce moment précis. Ça devient un commandement, mais pas un commandement pour écraser, n'est-ce pas? C'est tout simplement que c'est là, c'est la voie. Vous savez, la Bible nous dit, attendez, je vais lire le passage, dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, c'est dit, le verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, la porte, elle est étroite. Et souvent, on s'arrête au fait que Jésus-Christ est cette porte-là, elle est étroite et on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Mais plus on marche avec le Seigneur, nous sommes informés que plus la porte devient étroite et resserré le chemin. Le chemin devient encore resserré, mais c'est quel chemin? C'est le chemin qui est pour toi. Amen. Ce chemin se trouve dans la porte qu'on appelle Jésus. Et de plus en plus, il va devenir resserrer le chemin, mais c'est ce chemin-là que Dieu a pour toi. C'est ça que tu dois prendre pour te rendre jusqu'au bout. Et tu viens là devant cette situation où tu te dis, oh non, non Seigneur, je ne veux pas prendre, ce chemin-là, Seigneur. Mais il te dit, oui, c'est ça que j'ai pour toi. C'est ça qu'il faudrait que tu prennes. Amen. Pourquoi? Parce que tu es son ami. Et c'est ça qu'il a de mieux pour toi. Alors je me suis retrouvée dans cette situation-là, où le Seigneur me demandait quelque chose, puisque puisque je voulais lui exprimer ma reconnaissance, n'est-ce pas? Je dis, Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Je voulais être reconnaissante. Et le Seigneur me dit, passe par là. Je dis, mais non. Non, Seigneur. Mais c'était ça que le Seigneur voulait que je fasse. Je suis restée là à peu près comme 2 jours. J'ai dit, oh non, Jésus, non. Mais le Seigneur, c'est ça qu'il voulait. Et après, quand j'ai fini par obéir et puis appliquer ce qu'il voulait que je fasse, n'est-ce pas, j'ai dit, ok Seigneur, bon, par la grâce de Dieu,
viens Seigneur m'aider. Il est venu m'aider et puis j'étais, bon, je bénissais le Seigneur du fait que par sa grâce, n'est-ce pas, euh, j'ai fini par embarquer, n'est-ce pas, fini par obéir, voilà, disons-le comme ça, il finit par obéir à ce que Dieu voulait pour moi. Amen. Et pendant que j'ai obéi et tout, j'ai dit, ok Seigneur, voilà, j'attends encore quelques heures, n'est-ce pas? Et puis, dans sa présence et tout, mais je venais d'obéir là. J'ai dit, je vais attendre pour encore entendre Dieu, et puis bon, l'écouter encore. Et puis, et là, le Seigneur me donne encore, il me dit, fais encore ceci. Oh, j'ai dit, oh non, Jésus, oh non, Seigneur. Donc, j'ai dû faire aussi un deuxième acte d'obéissance, voilà. J'ai dû faire un deuxième acte d'obéissance. Amen. Et puis, souvent, vous savez, on ne sait pas toujours où Dieu nous mène. On ne sait pas où Dieu nous mène. Dieu, lui, il sait où il nous mène. Il y a des choses qu'il va nous dire, il y a d'autres qu'il ne va pas nous dire. Et souvent, il ne nous dit pas les choses parce qu'il trouve que c'est mieux ainsi. Il est un père, souvent il trouve que c'est mieux. Alors, souvent, il nous dit, et on va avec nos pensées, n'est-ce pas, on va très très loin. Souvent, s'il ne nous dit pas, on va aussi très très loin avec nos pensées. Donc, dans tous les cas, on aura tendance à toujours aller loin dans nos pensées. Mais il est très important que quand Dieu te dit, voici le chemin, je veux que tu marches là, il est très important d'obéir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est dit dans Jean 15, le verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il arrive un moment où il s'agit de faire tout simplement ce que Jésus-Christ dit, et ce sera ainsi tout le temps. Comme Jésus-Christ, il a dit quoi? Il dit, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. C'est-à-dire, il était rendu à cette étape de sa vie. Ce que Dieu lui disait de faire, c'est ça qu'il faisait. Si Dieu ne le disait pas, il ne faisait pas. Mais c'est une marche. Il a dû marcher cette marche d'obéissance, comme nous dit la Bible, qu'il a obéi jusqu'à la croix. Et qu'il ne s'est pas fait l'égal au Père, et puis Dieu l'a élevé. Donc, il a marché dans ce que Dieu lui demandait de faire. Et on est là, à cette étape-là. Il est important que, alors que tu veux rendre grâce à Dieu, tu veux lui rendre reconnaissance, il est important que ce soit dans le cadre que Dieu a fixé pour toi. Et Dieu, souvent, ce que j'ai constaté, n'est-ce pas, avec lui, chacun son expérience, c'est que quand tu es prêt à faire quelque chose pour lui, tu l'aimes tellement, tu dis, oh Seigneur, je suis prêt, je veux faire ceci. Il dit, bon, voilà l'occasion. Tu dis, hey, voilà le temps là, c'est ici là. Le cœur est disposé, c'est là que je vais l'avoir. Amen. Et puis, c'est dans ça que je me suis retrouvée, n'est-ce pas? Et ces derniers temps, donc, oui, à méditer dans la présence de Dieu, mais aussi comment on appelle ça? À repenser à des brèches, voilà. Des brèches que Dieu lui-même ouvre. Et souvent, ça fait mal. Ça fait mal, mais tu te rends compte qu'au fait, que la cicatrice n'était pas encore très bien, ou bien que la chair était dessus, mais que en dedans, il y a quand même encore des frissures. Et voilà à quoi l'amour de Christ, n'est-ce pas, nous conduit. Et voilà comment l'amour de Christ vient nous guérir, vient restaurer. Et Jésus-Christ dit au verset 17, nous sommes dans Jean 15, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-il en train de dire que tu devrais aimer ceux qui t'aiment et puis que ceux qui ne t'aiment pas, tu ne devrais pas les aimer? Non. Il a dit de nous aimer les uns les autres. Et il a dit quoi? Il dit d'aimer tes ennemis. Parce qu'en faisant ainsi, des charbons ardents, tu mets sur leur tête. Mais l'accent, ce n'est pas sur les charbons ardents. C'est le fait que tu dois aimer celui-là qui s'est braqué en tant que ton ennemi. Souvent, on ferme juste la porte pour dire, oh Seigneur, la paix.
Seigneur, la paix, garde la porte fermée, Seigneur. Garde-la fermée, Jésus. Mais souvent, Jésus va venir, il va dire, ok, on l'a gardé longtemps fermée, on va ouvrir, n'est-ce pas? On va les guérir, on va les toucher. Et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça ressemble à une épine qu'on a au pied. Et on préfère garder ça au pied en train de dire, non, non, garde ça sur le pied, je ne veux pas l'enlever, Seigneur, parce qu'il y a du sang qui va couler, ça fait mal, et puis on va crier. Souvent, ça prend cela. Amen, ça prend cela pour que la guérison soit. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, dans 2 Corinthiens 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. 2 Corinthiens 5, verset 14. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi. Tu vis pour lui. Et si tu vis pour lui, il peut venir te dire, Norbert, prends cette direction. Solange, prends cette direction. Daphné, passe par ici. Jennifer, va ici. Et souvent, on se dit, oh non, Jésus, non, je ne veux pas passer par là. Vous savez, c'est question de génération, n'est-ce pas? Les gens de ma génération, quand on leur disait, fais ceci, fais cela, ils font, c'est tout. Mais les gens de cette génération-ci, tu dis à un enfant, fais ça, l'enfant dit, non, je ne veux pas faire, non. L'enfant se dit, non. Tu regardes l'enfant, tu dis, mais non, comment tu ne veux pas faire? Non, non, je ne veux pas faire. Question d'autres générations, n'est-ce pas? Mais que tu sois de l'ancienne génération ou de la nouvelle, il faudrait toujours que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Et souvent, on agit envers Dieu comme les enfants de cette génération. Dieu te dit, prends cette voie-ci, et puis tu dis, oh non, Seigneur, non, non, non. Et souvent, on se retrouve là-dedans. Je me suis souvent retrouvée dans cette situation où Dieu me dit, fais ceci. Je dis, oh non, non, Seigneur, non, 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 non. Mais en disant non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis tout simplement en train de retarder. Et puis Dieu dit, quand tu seras prête. Quand tu seras prête. Alors, j'ai ri parce qu'il n'y a pas longtemps, il m'a dit ça. Il m'a dit, je vais attendre quand tu seras prête. Je dis, mais quoi? Vous voyez, j'ai dit, Seigneur, mais quoi? Mais il m'a dit, quand tu seras prête. Amen. Quand tu seras prête. Jusqu'à ce que je sois prête. Le Seigneur ne m'a pas forcé. Mais il m'a dit, prends ce chemin. Prends-le. Parce que c'est important que je vienne guérir certaines choses là-dedans. Et cette façon de procéder de notre Seigneur, c'est la voie de la restauration. La voie de la lumière, voilà. La voie de la lumière. Le jour que j'ai décidé de prendre, n'est-ce pas, la voie que le Seigneur m'a indiquée, amen, il m'a donné un chiffre, n'est-ce pas? Et le chiffre, ça voulait dire faisceau de lumière. Amen. C'est comme une torche qui vient de... une torche qui vient de braquer sur quelque chose. Alors j'ai dit une torche. C'était comme un faisceau de lumière qui pointait sur quelque chose. Et puis c'est ça qu'il me donnait. Il dit, ok Seigneur. Et comme reconnaissance, n'est-ce pas, le Seigneur voulait tout simplement que je pose ces actions-là. C'est comme ça qu'il serait content. C'est comme ça qu'il serait réjoui. Moi, je ne voulais pas toucher à ce domaine. Je dis, non, non, Seigneur, je ne veux pas toucher à ça. Mais le Seigneur tirait sa joie, son bonheur de ça, de ce qu'il indiquait que je devais faire. Et c'est dit quoi? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc nous sommes tous morts.
Jésus est mort pour nous, nous sommes tous morts. Et si je suis morte, pourquoi est-ce que je vais dire à Jésus, non, 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 je ne veux pas faire. Si je suis morte, je vais tout simplement obéir pour dire, Seigneur, ok, je le fais. Mais souvent, le non sur lequel on s'appuie, c'est pas de prime abord la désobéissance, c'est pas ça. C'est parce qu'on ne veut pas retourner à un endroit de douleur. On s'est dit, oh non, 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 Seigneur, non, 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 non. Mais le Seigneur dit, oui, parce qu'il faudrait que la guérison soit là. Il faudrait la restauration. Il faudrait venir, n'est-ce pas, appliquer son baume afin que quand on touche l'endroit où il y a eu la blessure, même la cicatrice, on ne voit plus. C'est comme ça que Jésus-Christ guérit, c'est comme ça qu'il restaure. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Alors souvent, les choses sont passées, n'est-ce pas? On se dit c'est passé. Parce qu'en fait, on a mis une couverture dessus. On s'est dit, ok, c'est bon, ça suffit comme ça. On dit c'est passé, ça suffit. Mais Dieu sait que c'est pas passé. Et il te dit, non, 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 allons-y, on va ouvrir ça, et puis on va aller bien guérir cela, on va bien soigner cela. Et tu te dis, non, 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 non. Mais le Seigneur, c'est ça souvent qu'il veut. Parce qu'il est le Dieu qui guérit, il est notre Père, il nous aime, et il veut notre bonheur. Amen. Et le verset 18, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Comment? Dieu était en Christ. Et Christ est en nous. Et Christ est la réconciliation de Dieu pour l'humanité. C'est par Christ que Dieu réconcilie, n'est-ce pas, l'homme avec lui-même. Alors si Christ est en toi, c'est dit que tout ce qui est ancien, c'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est restauré. Il n'y a plus de place, n'est-ce pas? Une douleur quelconque. Et quand la douleur est là, Dieu, il veut guérir, il veut apporter, n'est-ce pas, transparence. Et puis donc souvent, il choisit de retourner, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous le représentons pleinement. Et les gens devraient voir Christ en nous. Ils ne devraient pas voir autre chose. Ils devaient voir Christ. Quand on te voit, tu devais refléter parfaitement Jésus-Christ. Et souvent, on se dit, non, non, non. Oui, je le reflète déjà, c'est bon, je ne veux pas autre chose. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, ils savent que, non, 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 tiens, il faut aller plus en profondeur. Amen. Et dans 2 Corinthiens 9, le verset 10, c'est dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Ici, c'est le cas où on donne, n'est-ce pas? C'est un temps c'est dans le cas de don de ministère, de libéralité. Mais il y a un point important, c'est dit quoi? Celui qui fournit la semence au semeur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te dit quoi faire. Et ce qu'il te dit de faire, c'est ça la semence qu'il te donne. Et quand tu as une semence, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la mettre en terre. Alors si on prend le cas dont je suis en train de parler, le Seigneur dit, ok, tu veux m'exprimer ta reconnaissance, Ursule? Fais ceci. Et le fais ceci là, c'est la semence que Dieu m'a donnée là. Le fait d'obéir, c'est ça qui fait que je mets la semence sous terre. Et ce que j'ai mis sous terre, ça va produire selon comment Dieu va multiplier. Alors, à partir du moment où tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu n'as plus à craindre. C'est Dieu qui t'a dit de faire. Maintenant, si tu n'as pas compris, c'est autre chose. Mais à partir du moment où Dieu te dit, fais ceci, vas-y, fais. Fais.
Tu ne comprends pas, vas-y le voir. Et il va te parler, il va te révéler ce qu'il y a à faire. Mais si tu ne comprends pas, c'est autre chose. Viens encore devant lui, il va te parler. Mais c'est lui qui a la semence. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a la semence pour toi, c'est Dieu qui a la semence pour toi. Prends donc cette semence, mets-le sous terre. Et Dieu va faire multiplier. Amen. Alors, dans Philippiens 2, le verset 5 à 6, Philippiens 2, excusez-moi, le verset 5 à 6, voilà ce qu'il dit. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existence en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et c'est dit quoi? Il a pris la forme de serviteur. Et ça nous dit quoi? Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus? Jésus a obéi. Il n'a pas opposé Dieu. Il a obéi jusqu'au bout. Il n'a pas dit, oh non, je ne veux pas faire, et puis oh non. Il a obéi jusqu'au bout. Et c'est dit quoi? Ayez en vous les mêmes sentiments. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc on est appelé à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous dépouiller de toutes ces choses-là qu'on considère, à nous dépouiller de tout ce qu'on pense que c'est utile, c'est important. On est appelé à se dépouiller. Et c'est en se dépouillant, amen, qu'on est en train d'imiter Christ, qu'on est en train de revêtir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Mais si on refuse de se dépouiller, notre amour pour notre Seigneur est juste théorique. C'est juste superficiel. On doit arriver au stade où on doit obéir pratico-pratique. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, c'est à ça qu'il nous forme, afin que nous puissions être les ambassadeurs, ceux-là qui réconcilient le monde avec Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle chacun pour sa part. Alors pour toi, ça peut être un problème dans tel domaine, pour une autre personne, ça peut être un problème à tel niveau, chacun avec son type de problème. Mais toujours est-il que c'est le même objectif, c'est-à-dire avoir les sentiments qui étaient en Christ et puis se dépouiller de soi-même. Et on se dépouille pourquoi? On se dépouille pour revêtir Christ. Et dans Hébreux 3, le verset 12, c'est dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Amen. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que là où nous sommes, nous puissions nous comporter comme au début, quand on lui a donné notre vie. Pourquoi au début? Parce qu'au début, on est toujours zélé. On est zélé quand on donne sa vie à Jésus, on est tellement zélé. Oh non, mais tu sais quoi, je donne ma vie à Jésus, voilà ce qui se passe, et puis on veut raconter. Mais avec le temps, on finit par se refroidir. Et l'apôtre Paul nous dit, il dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que nous retenions.
Et Jésus-Christ nous a parlé dans l'Apocalypse. Il a dit, tu t'es refroidi. Active ce qui est sur le point de mourir. Parce que tu dois garder le feu, tu dois garder la flamme jusqu'au bout. Voilà le défi de chaque enfant de Dieu. On va regarder ça rapidement dans Apocalypse. Alors, Apocalypse 3, le verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Et c'est dit quoi? Le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Alors, il s'agit d'être vainqueur. Mais il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi, et veille. Tous ces éléments-là sont importants pour garder la flamme. Et il arrivait plusieurs fois que, n'est-ce pas, les gens s'éloignent de Jésus, parce que Jésus-Christ leur a demandé de faire une chose donnée. Ils n'étaient pas d'accord. Et puis, ça n'a pas continué. La passion n'a pas continué. L'amour avec Jésus a pris fin là. Je ris, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pourquoi je ris. Mais ce n'est pas pour banaliser la chose. C'est parce qu'il arrive un moment dans la vie où tu t'arrêtes, tu te dis, oh non, Jésus, non. Mais Jésus dit, oui et oui, passe par là. Et c'est la voie de ta mort. C'est la voie de ta mort. Pourquoi est-ce que je parle de ta mort? Parce que c'est la voie de ton dépouillement. Amen. C'est l'endroit où Dieu va te dépouiller. Vous savez, pour grandir, on grandit comment? On grandit de dépouillement en dépouillement. C'est dit quoi? Il nous transporte de gloire en gloire. Alors, la gloire, c'est quoi? Il t'amène sur une montagne. Alléluia, amen. On est sur la montagne avec Jésus, on est content. Mais il veut t'amener sur l'autre montagne. Amen. Il veut t'amener sur l'autre montagne. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu dois descendre ta montagne. Alléluia. Remonter à l'autre montagne. Et c'est là qu'on ne trouve pas drôle. On dit, oh non, Seigneur Jésus, non. Je ne veux pas descendre. Je ne veux pas descendre la montagne, Jésus. Je ne veux pas. Il te dit, non, non, descends. Descends et reprends l'autre marche pour l'autre montagne. Et on est transporté de gloire en gloire, de pic en pic. C'est comme ça qu'on grandit. Souvent, on ne s'arrête pas là-dessus, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et il arrive un moment où c'est difficile. Pourquoi? La chair. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais la chair, souvent, se dresse dans ce que Dieu veut faire. Il faudrait que tu puisses anéantir ses effets. C'est cela le dépouillement. Et voilà à quoi Dieu nous appelle. Chacun pour sa part. Renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Car celui-là qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de notre Seigneur Jésus-Christ la retrouvera. Alors, c'est dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, il est partout.
Et il est là pour nous bloquer du chemin. Mais nous devons tout faire pour qu'il n'ait pas le dessus sur nous. Et la seule manière, c'est d'attiser le feu. C'est de maintenir notre zèle. Et c'est d'obéir à ce que Jésus-Christ nous demande, c'est-à-dire prendre la semence qu'il nous donne, la mettre sous terre. Le moment où il nous demande de le faire, mettons-le tout de suite là, mettons-le sous terre et attendons qu'il multiplie. Et Dieu va multiplier. Amen. Alors que ce temps, n'est-ce pas, qui nous rappelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ne soit pas un temps gaspillé. Prenons vraiment du temps dans la prière, dans la présence de Dieu pour venir. Il va nous montrer des choses. Tout ce qu'il va nous montrer, c'est pour notre bien. Et s'il y a des choses qu'on trouve difficiles, parlons-lui de cela. Demandons-lui de nous aider à obéir et il va nous aider. Parce qu'il ne veut pas que tu restes à la même station. Il aimerait que tu passes à la station suivante. Et cela va prendre que tu puisses accepter de laisser ces choses-là que Dieu estime que c'est plus bon pour toi. Parce qu'à un moment donné, il peut te laisser faire certaines choses. Et puis, il décide tout simplement que non, là, ça suffit. L'enfant de 10 ans a grandi, il a maintenant 15 ans. Dieu ne va pas le laisser faire toutes les choses de 10 ans. Il va dire, ok, on va passer à une autre étape. Et c'est ça que nous devons faire. Tous, passer à l'autre étape. Nous devons être contents de passer à l'autre étape. Et cela nous amène à soumettre la chair, afin que l'Esprit de Dieu puisse être ce qui nous conduit, puisse être ce qui dirige, n'est-ce pas, notre vie, pas la chair, pas la chair. Alors, que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur et prenons le temps, n'est-ce pas, dans ce temps, pour lui rendre grâce du sacrifice ultime sur la croix du Golgotha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia, Jésus revient. Amen et amen.